Le 8 janvier dernier, Lisa et son petit ami Dylan s'apprêtent à rentrer chez eux après le lycée. Ils sont à la gare routière de Beauvais. Il est 17h30 lorsqu'une bande d'une quinzaine de jeunes les interpelle et les passe à tabac. On a pris des coups, Dylan m'a protégé la tête au maximum. Je me suis retrouvée derrière un ami. Dylan s'est retrouvé au milieu de tout le monde à se faire tabasser avec des poings américains, des chaînes, des ceintures. Je suis tombé sur le trottoir au niveau du bas du dos. Et depuis ce temps-là, j'ai hyper mal en bas du dos. Et puis au niveau de ma tête, ça va pas, ça bourdonne, j'ai des maux de tête. Comme j'ai dit, je fais des cauchemars, je parle la nuit tout seul, je me réveille en sursaut. Depuis, Lisa et ses parents hébergent Dylan qui a reçu des menaces de mort pendant la rixe. Plusieurs agressions ont eu lieu dans le centre-ville depuis un mois. Ils n'osent plus sortir de chez eux et ne vont plus en cours. Après les blessures physiques, les séquelles sont aussi psychologiques. Nous sommes terrifiés de laisser nos enfants aller sur Beauvais, d'aller au lycée. Les agresseurs, des jeunes Pakistanais, sont des élèves du lycée Corot à Beauvais, le même établissement que leurs victimes. Ils ont été interpellés et un des agresseurs majeurs a été condamné à 6 mois de prison avec sursis en comparution immédiate. Les autres, des mineurs isolés, seront jugés devant un tribunal pour enfants. Mais tous sont encore scolarisés au lycée. Les parents d'élèves réclament une protection pour leurs enfants. Une réunion s'est tenue à la préfecture pour trouver des solutions. Nous avons travaillé sur deux aspects. D'une part, renforcer la sécurisation à travers la présence de forces de sécurité, donc police nationale, police municipale à la gare routière, mais dans l'ensemble de la ville. Un phénomène de bande, ça se casse, et c'est ce que nous sommes en train de faire en travaillant au cas par cas pour identifier les meneurs, les suiveurs et en tout cas les responsabilités des uns et des autres. 6 élèves ont décidé de ne plus se rendre au lycée par peur d'une nouvelle agression. Les familles des victimes devraient être reçues à la préfecture dans le courant de la semaine prochaine.